Je ne suis pas en retard, mais dans le temps de Dieu, je te suis reconnaissant. Oh, Zambalola, yonde mosungi nangai, yonde makasi nangai. Aussi longtemps je vivrai tes merveilles, mon cœur ne cessera de t'aimer. Ton nom soit loué, Seigneur notre Dieu. Merci pour ces moments que tu nous offres encore, pour que nous puissions entendre ta voix, pour que nous puissions recevoir tes instructions. Dieu notre Père, parle-nous par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Bien-aimés, dans notre première partie du message, nous avons vu qu'il y a nos patriarches, qu'il y a les élus du Seigneur, les serviteurs de Dieu, des hommes justes, des hommes qui ont marché avec le Seigneur, qui ont connu le Seigneur, mais qui ont été sévèrement éprouvés dans le domaine de la progéniture. Et ces combats se manifestent comment, s'il vous plaît? C'est-à-dire qu'ils pouvaient être sollicités par les esprits de distraction, devenir distraits, ou même se décourager, abandonner Dieu, ça c'est l'apostasie, renoncer à la foi, ou se rebeller contre Dieu, désobéir à Dieu et faire recours au diable. Parce que Dieu a fait des promesses, et ces promesses sont tardées. Mais nous avons remarqué que Zacharie et Élisabeth, avancés en âge, ils ont gardé la foi. Ils n'ont pas fait recours au diable, ils n'ont pas désobéi au Seigneur, ils n'ont pas abandonné la foi et ils ne se sont pas plongés dans la distraction. Ils ont vaincu dans ces combats. Ils ont combattu le bon combat de la foi. Mais bien aimés, pendant que ces gens étaient sévèrement éprouvés du côté physique et même du côté spirituel aussi, c'est-à-dire qu'ils étaient éprouvés du côté physique par l'absence ou par le retard de la progéniture, de la venue de la progéniture ou de la naissance des enfants, par le fait que l'âge avançait et que les enfants ne naissaient toujours pas, ils ont été éprouvés dans ce sens-là, l'absence des enfants. Mais de l'autre côté, il y a des gens, parce que j'ai dit dans mon introduction que nous avons dévolé cette épreuve peut-être du côté physique ou alors elle peut être du côté spirituel. Parce que nous n'engendrons pas seulement physiquement, mais nous engendrons aussi spirituellement. La Bible nous montre le cas de Jean-Baptiste. Il n'a laissé aucune progéniture, il n'a pas laissé d'enfant, mais il a accompli l'œuvre pour laquelle il est venu sur la terre. C'est-à-dire que même s'il n'a pas produit physiquement des enfants, biologiquement des enfants, mais spirituellement il a produit. La Bible nous montre aussi Aquilas et Priscille. La Bible miette quant à la progéniture de ce couple. Mais c'est un couple qui a fait des voyages missionnaires avec Paul, selon les Actes des Apôtres au chapitre 17 et au chapitre 18. Ils ont fait des voyages missionnaires avec Paul et son équipe. Et dans leur église, l'église, dans leur maison, l'église a évolué. Ils ont encadré des frères. Aquilas et Priscille ont même affermi un homme de Dieu, Apollos. Aquilas et Priscille ont même encadré un homme de Dieu. Un homme de Dieu éloquent, un évangéliste, un homme qui connaît la parole de Dieu, mais qui ne connaissait que le baptême des gens. Aquilas et Priscille l'ont encadré jusqu'à lui montrer comment se présentent les Écritures, qui est le Christ, et comment on peut exercer le ministère, comment on peut être utile aux églises. Avant d'être avec ce couple,
Apollos avait un certain record. Et après avoir été avec ce couple, Apollos a acquis une certaine performance. Il n'était plus le même. La Bible nous parle également de Paul. On ne voit pas les enfants biologiques de Paul. On ne voit pas les enfants que Paul a eu physiquement. Mais c'est quelqu'un qui a dit qu'il a achevé l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a mis sur la terre. Il a fait son travail, il a accompli son œuvre et il a engendré beaucoup d'églises. Il a gagné beaucoup d'âmes pour le Seigneur. C'est-à-dire que si, du côté physique, du côté biologique, on n'a pas enfanté, que cela ne soit pas un problème. On peut aussi enfanter du côté spirituel. On peut aussi engendrer du côté spirituel. Et d'ailleurs, la Bible, en parlant de veuves, nous dit que la veuve qui vit dans le plaisir, elle est morte, quoique vivante. Et la Bible nous dit que dans nos péchés, nous avons été morts. Celui qui vit dans le péché est mort spirituellement. C'est-à-dire qu'un homme peut avoir 8 enfants, 10 enfants, 20 enfants, 40 enfants, 30 enfants, 3 enfants. Mais si ces enfants ne connaissent pas le Seigneur, spirituellement, ce sont des cadavres. Spirituellement, ce sont des morts. Nous avons le cas de Jérémie, par exemple, un prophète qui a servi le Seigneur. Mais dans son livre, au chapitre 16, Dieu dit clairement à Jérémie, tu ne prendras pas de femme. Tu n'auras ni fils ni fille dans ce pays. Parce que les enfants de ce pays seront déportés. Les enfants de ce pays seront amenés captifs. Les enfants de ce pays vont mourir par l'épée et par la famine. Donc, Jérémie était un homme viril, un homme puissant, un homme capable de se marier, capable d'enfanter. Mais c'est le Seigneur lui-même qui lui a dit de ne pas avoir de femme, de ne pas se marier, de ne pas engendrer, qu'il reste comme tel. Mais spirituellement, Jérémie a fait son travail. Il a travaillé, il a gagné les âmes, il a prophétisé, il a annoncé la parole pour laquelle Dieu l'a mis sur la terre. Alors, si quelqu'un n'a pas d'enfant, physiquement comme ça, cela ne l'empêche pas d'avoir des enfants spirituellement. Et les promesses de Dieu, comme elles s'accomplissent toujours, soyons patients. Le Seigneur finit toujours par réaliser ses promesses. Mais que la progéniture ne soit pas une occasion pour abandonner la foi, l'absence de la progéniture, que ce ne soit pas une occasion pour se décourager, pour entrer dans l'apostasie ou se rebeller contre Dieu. Et d'ailleurs, cette épreuve prend encore une autre dimension. Toujours dans ce domaine de progéniture, la Bible nous parle de Samuel. Dans 1 Samuel au chapitre 8, 1 Samuel chapitre 8, du premier verset au 5e verset, nous allons lire. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité. Ils recevaient des présents et ils violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel, c'est un prophète. C'est un meilleur juge. Il a été à la fois sacrificateur, il a été à la fois prophète, il a servi le Seigneur, il a vu le premier roi, il a vu le second roi d'Israël, et il a été intègre. Il a même convoqué toute l'assemblée d'Israël pour leur poser la question, qu'est-ce que vous me reprochez? Et l'assemblée n'avait aucun reproche à faire à Samuel. Mais la Bible nous dit qu'il avait des enfants, Joël et Abijah. Ces deux enfants ont été juges en Israël, mais ils n'ont pas marché sur les traces de Samuel. C'est encore un combat
quand un homme de Dieu intègre, quand un homme de Dieu digne de confiance, quand un homme de Dieu sérieux a des enfants qui ne sont pas sérieux. C'est aussi un combat. Donc spirituellement, du côté spirituel, vis-à-vis de ses enfants, Samuel n'a pas réussi. Il n'a pas pu encadrer ses enfants, ou les enfants n'ont pas bénéficié de l'encadrement du père. Donc il n'y a pas eu de bon rapport entre les enfants de Samuel et Dieu. Les enfants de Samuel ont vécu comme des mondains. Ils recevaient des présents, ils étaient cupides, ils violaient la justice alors que leur père était intègre. Et ça fait souffrir un homme intègre dont les enfants ne sont pas intègres. Ça fait souffrir un homme de foi dont les enfants ne se comportent pas bien. Ce n'est pas seulement ça. Il y a Élie, lui qui a encadré Samuel. Lui, le père spirituel de Samuel. Il avait deux enfants, Ophni et Phiné. Ces deux enfants n'ont pas marché selon Dieu. Ils ont transformé le temple en un lieu d'impudicité. Ils ont profané les offrandes. Ils ne se comportaient pas bien. Et Dieu a dit à Samuel que Élie était très faible devant ses enfants. Le régime avec lequel Élie dirigeait ses enfants, c'était un régime libertaire. Il les laissait faire. Et là, c'est encore un échec. Comment un homme qui spirituellement a bien encadré Samuel, comment un homme qui a fait connaître Dieu à Samuel, mais doit échouer vis-à-vis de ses enfants. Les enfants d'Élie ne se sont pas bien comportés. Et le père parlait à peine à ses enfants. Dieu attendait que le père soit sévère envers ses enfants, mais le père était trop large envers ses enfants. Voilà, bien aimé, le combat que nous pouvons connaître. Soit on n'a pas d'enfants physiquement, biologiquement, ou soit on n'a pas d'enfants physiquement, biologiquement et spirituellement non plus, ou soit on a des enfants physiquement, mais qui ne sont pas comme Dieu le veut. Et là, c'est un combat. Maintenant, que faire devant toutes ces réalités? Quelle est la réponse? Et nous pouvons encore parler de Josué. Josué, c'est lui qui avait dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais après sa mort, aucun de ses enfants n'a servi le Seigneur. Peut-être qu'ils ont servi le Seigneur plus tard. Nous avons Salomon, l'homme qui a reçu de Dieu la sagesse. Un homme sage. L'homme dont le jugement était très valable, très sage. Mais qui l'a succédé? C'est Roboam, un insensé. Et là, c'est encore un échec. N'y avait-il pas un autre enfant qui pouvait remplacer Salomon quand il est mort? Est-ce qu'il fallait seulement que Roboam prenne sa place? Un homme qui ne veut pas écouter les sages, mais qui préfère écouter les jeunes gens qui étaient dans la rue avec lesquels il se promenait. Comment faire face à ces combats, face à cette infertilité, l'infertilité physique ou l'infertilité spirituelle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, si nous pouvons prendre Abraham comme modèle, il a tout simplement gardé la foi. Il a gardé la foi. Il faut croire que Dieu ne ment jamais. Si vous avez des problèmes d'infertilité physiquement ou biologiquement, ne cessez jamais de croire que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu finit toujours par accomplir ses promesses. Dieu ne ment jamais. On nous dit à propos d'Isaac, Isaac implora l'Éternel pour sa femme Rebecca. Isaac est demeuré dans la prière. On nous dit à propos de Anne, malgré toutes les mortifications, elle n'a pas rendu le mal pour le mal. Elle n'a pas rendu insulte pour insulte. Elle n'a pas rendu injure pour injure. Elle a fait plutôt des vœux au Seigneur. Seigneur, si tu vois la bassesse de ta servante, et si tu me donnes un fils mâle, je le rendrai à toi. Je l'amènerai à toi. Il sera consacré à toi. Pensez plus à la consécration de vos enfants.
Pensez plus au bien-être spirituel de vos enfants. Même quand vous ne les voyez pas encore. Mais pensez au bien-être spirituel de vos enfants. Ça ne sert à rien d'avoir des enfants et qui spirituellement ne valent rien. Job, par exemple, qu'est-ce que Dieu lui a dit? La Bible nous dit que Dieu a demandé à Job de prier pour ses persécuteurs. Priez pour ceux-là qui vous mortifient. Bénissez ceux-là qui vous injurient. Bénissez-les, bénissez-les. Ne rendez pas le mal pour le mal. La Bible nous dit que quand Job a prié pour ses amis qu'il avait beaucoup critiqués, l'Éternel l'a rétabli dans son premier état. Et il reçut le double de tout ce qu'il avait perdu. Pendant que vous êtes dans un état d'infécondité, d'infertilité, de manque de production, ne faites du mal à personne. La Bible nous parle également de la femme de Manoach. Qu'est-ce que Dieu lui a dit pour qu'elle puisse enfanter Samson? Ne mange rien d'impur, ne bois ni vin ni liqueur forte, et veille sur l'enfant, que le rasoir ne passe jamais sur sa tête quand il sera né. Au lieu de vous soucier, consacrez-vous davantage. Renoncez à tout ce qui est impur. Consacrez-vous davantage à Dieu. C'est tout ce que vous pouvez faire. Et qu'est-ce qu'on nous dit à propos de Naomi, de Ruth, qui sont sorties du pays de Moab? Elles sont seulement rentrées en Israël. Retournez tout simplement à Dieu. Si vous avez commis des erreurs par le passé, retournez tout simplement au Seigneur. Mais pendant que vous êtes dans cette infertilité, ne renoncez jamais à l'œuvre du Seigneur. Parce que la Bible nous dit, malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit, c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Zacharie était toujours à son poste. Zacharie accomplissait toujours son ministère. Zacharie n'a jamais été distrait. Ne soyez pas distrait. Paul n'a pas fait du mariage une grande préoccupation. La Bible nous dit que Paul se souciait plus de l'Église. Et il dit même dans 2 Corinthiens qu'il était assiégé par les soucis que lui faisaient toutes les églises. Bien-aimés, voilà la réponse à ces problèmes d'infertilité. Qu'elle soit biologique, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, remettons-nous entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur, accomplissons son œuvre, continuons l'œuvre de Dieu, soyons attachés au Seigneur et la bénédiction de Dieu finira toujours par arriver, par se manifester. Que le Seigneur bénisse sa parole et son peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous venons à toi. C'est vrai, si les patriarches ont connu ces problèmes, si nos aînés dans la foi ont connu cette difficulté, nous qui sommes venus après, nous qui sommes les héritiers de la foi, nous pouvons autant en vivre, nous pouvons autant les connaître. Seigneur, je te prie pour ton Église, je te prie pour ton peuple, je te prie pour tes enfants, tes élus, qui passent par cette épreuve, qui connaissent ces combats d'infertilité. Que cette infertilité soit biologique, physique ou spirituelle, manifeste-toi, Seigneur. Ce que tu as fait dans la vie de Samuel, ce que tu as fait dans la vie d'Abraham, ce que tu as fait dans la vie d'Isaac, ce que tu as fait pour Zacharie et Élisabeth, ce que tu as accompli pour Anne, ce que tu as accompli pour tes élus par le passé dans la Bible, tu es encore capable de le faire aujourd'hui. Seigneur, que la foi de tes enfants ne défaille point, que nous soyons toujours fermes, que nous continuions dans les combats de la foi tel que toi tu le veux. Soutiens ton peuple, soutiens ton Église, soutiens les familles qui ont ces problèmes d'infertilité, soutiens tes élus qui passent par cette épreuve d'infertilité
et que tes promesses accomplissent pour chacun. Que tes promesses accomplissent pour chacun. Bénis-les également. Bénis-les en progéniture. Bénis-les dans l'évangélisation. Bénis-les dans les gains des âmes, dans le salut des âmes. Bénis-les dans ton œuvre. Que ton œuvre prospère au travers de ceux-là qui connaissent les épreuves. Que le Saint-Esprit les assiste. Cher Saint-Esprit, tu es appelé consolateur. Console. En tant que consolateur, console ceux-là qui passent par des épreuves. Et soutiens les cœurs affaiblis. Affermis les genoux qui se relâchent. Soutiens ton peuple, Seigneur. Nous disons non à l'apostasie, non au découragement, non à la distraction, non à la rébellion, non à la désobéissance. Et nous disons oui à l'évangile, oui à l'œuvre de Dieu. Que ton œuvre évolue au travers de tes élus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.